Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite un grand bienvenue, notamment aux nouvelles personnes. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes nouvelle sur cette page, si vous êtes en train de regarder le replay également. Et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à participer, à commenter. S'il y a des détails de cette vidéo qui vous parlent, s'il y a des détails qui vous répondent ou qui vous posent question. Donc n'hésitez pas à commenter, à participer. Je voudrais me présenter à nouveau pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Stéphanie Denuvlar et j'aide les femmes à se reconnecter à leur source, à qui elles sont vraiment dans leur authenticité, tout simplement pour se réaligner avec les bonnes relations, pour se connecter à l'homme de leur vie en l'occurrence, mais ça commence toujours par soi, par la connexion et la relation qu'on a à soi-même. Parce que nos relations sont le miroir véritablement de la relation que nous avons avec nous-mêmes, de la façon dont nous sommes connectés à notre source, à notre potentiel illimité et finalement à tout ce que notre âme veut devenir. Et ce que notre âme veut devenir, c'est ce qu'elle est déjà à l'origine, c'est-à-dire votre déesse incarnée. Vous avez besoin de redevenir cette déesse qui est là en vous, qui sommeille et qui attend de se libérer de toutes ces peurs accumulées au fil des années, de toutes ces croyances limitantes aussi, que vous avez acquises au fil de vos expériences, comme j'ai pu en acquérir moi-même, et sur lesquelles j'ai énormément travaillé pour pouvoir justement me connecter aux bonnes personnes, parce que j'étais une adepte, pas une adepte du tout, mais une habituée des relations toxiques, des relations désalignées, des hommes contrôlants, et c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. Bonjour Laura! Bonjour Anne-Gaëlle, comment allez-vous? Bienvenue dans cette vidéo, n'hésitez pas à faire un petit coucou si vous nous rejoignez. Je vois qu'il y a plusieurs personnes en ligne, donc n'hésitez pas à faire un coucou pour que je vous salue. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous demander, vous poser tout simplement cette question, quelle place pensez-vous prendre dans vos relations? Quelle place pensez-vous prendre dans vos relations? Parce que souvent, il y a une place qu'on a envie de prendre, qu'on a envie d'avoir. Il y a une place qu'on a envie d'avoir, on a envie d'être considéré d'une certaine façon. On a envie d'être vu d'une certaine façon. On a une idée de ce qu'on voudrait. On a une idée de comment on va se sentir quand on va être dans la relation idéale. Et ça, pour avoir des personnes quasiment au quotidien, au téléphone et discuter avec elles, je sais que quand vous vous imaginez, comme je l'ai fait à l'époque de toute façon, quand vous vous imaginez être dans la relation idéale, vous savez déjà comment vous allez vous sentir. Vous pouvez déjà vous visualiser sereine, apaisée, ancrée, qui savez où vous en êtes, et ce que vous voulez, est-ce que finalement vous êtes capable d'être quand vous êtes dans ce que j'appelle votre féminin lumineux. Et en fait, vouloir prendre cette place n'a rien à voir avec prendre cette place. Et je voudrais vous raconter une petite histoire. C'est quand j'ai commencé à travailler, j'étais éducatrice spécialisée à l'époque et je terminais mes études, j'étais en 3e année et j'avais trouvé un stage dans un institut pour jeunes aveugles, en fait pour déficients visuels, et j'avais donc postulé là et puis finalement j'avais plu, tout ce que je proposais était parfaitement apprécié. Si bien que j'ai été embauchée avant même d'avoir mon diplôme, et puis après, ça s'est conclu par des CDD, puis un CDI. Et en fait, mon chef était très content de m'avoir. Et à la base, j'étais super contente parce que j'avais tout fait pour répondre aux besoins de l'entreprise, à ses besoins à lui, pour lui plaire. Je me souviens en fait de mon attitude, et qui était une attitude de personne qui veut plaire à l'autre, de personne qui veut être gentille, de personne qui veut correspondre à tout ce qu'on attend d'elle. Donc, j'ai eu ce poste assez rapidement. Et puis, au fil des années, je me suis vue dénigrée par cette même personne au sein de l'équipe. Dès qu'on avait une réunion, en fait, j'étais quelqu'un qui amenait des projets, qui amenait plein de choses sur la table. Et de plus en plus, au fur et à mesure que je voyais toutes les possibilités, les choses à faire avec ces enfants, pour leur permettre justement d'élargir leur horizon, eh bien, je me voyais bâillonnée de plus en plus. Et à tel point que c'est devenu visible pour mes collègues qui me disaient, dis donc, c'est incroyable la façon dont tu es traitée, c'est vraiment du dénigrement. Et un jour, j'étais dans le bureau de ce chef et je lui ai posé la question, mais pourquoi est-ce que vous vous adressez toujours à moi de cette façon-là, comme si j'étais une petite fille et que je pouvais pas prendre mes responsabilités, mon pouvoir dans mon travail? Et il m'a dit,
Stéphanie, je vous réponds de la façon dont vous me donnez l'impression que je dois vous répondre. Ou alors il m'a dit, je vous parle de la façon dont vous me montrez que je dois vous parler. Et là, j'ai pris un coup de couteau. Ça m'a complètement glacée émotionnellement. Ça m'a complètement vraiment raidie et j'ai ressenti une réaction. Une réaction qui était à la fois une réaction de honte, de colère, d'injustice. Et en fait, ce qui me renvoyait à moi-même à ce moment-là, c'était la vérité. C'était juste la vérité. C'est que ce que je lui avais envoyé moi, comme image de moi, et le potentiel et en même temps l'ancrage et la sûreté que j'avais de moi, j'avais tout envoyé mais avec mes failles. Et en fait, ces failles, c'était tout simplement la petite fille intérieure blessée qui attendait l'attention, encore une fois, qui attendait de répondre à des besoins et en fait, qui finalement donnait tellement sans poser de limites, sans montrer je suis là mais j'ai aussi mes limites et je suis quelqu'un justement qui n'est pas cette petite fille, que cette personne a pris ce qui était bon pour elle, pour que son entreprise fonctionne, mais qui a pris en même temps, pour son ego personnel, le pouvoir sur moi. Et en fait, tout simplement, il me parlait comme à une petite fille. Et c'est la question que je veux vous poser aujourd'hui. Parce que c'est pas la place qu'on va vous donner. Il s'agit pas de la place qu'on va vous donner dans une relation. Il ne s'agit pas de la place qu'un homme va vous donner dans sa relation avec vous. Il s'agit de la place que vous allez prendre, que vous allez décider vous-même de prendre. C'est une décision et ensuite c'est un travail sur soi. Et vous avez deux possibilités. Et ce que je voudrais vous demander, c'est aujourd'hui, êtes-vous dans le rôle de la petite fille ou est-ce que vous êtes dans le rôle de la déesse incarnée avec les hommes? Est-ce que vous demandez la permission? Est-ce que dans votre énergie, vous doutez de vous? Est-ce que dans votre énergie, vous renvoyez que vous serez comblée et complète le jour où vous serez avec cet homme et qu'il vous regardera et qu'il vous dira « je t'aime » ? Est-ce que vous attendez, pour être une déesse incarnée, que cet homme vienne vous compléter, que cet homme vous valide? Parce que tant que vous resterez la petite fille, vous attirez des hommes qui se sentent très bien avec une femme qu'ils peuvent contrôler, une femme dont ils peuvent recevoir tout finalement, puisque quand on est dans ce rôle de la petite fille, dans ce personnage de la petite fille, coucou Lidwin, bienvenue, bienvenue et belle fin d'année également à vous. Quand on est dans ce rôle de la petite fille, on est en train de demander la permission. On est en train d'attendre d'être validé. On est en train d'attendre que finalement on nous dise que ce qu'on fait c'est bien, que qui on est c'est bien. Et en fait on attend la validation qu'on est quelqu'un de bien. À l'origine, c'est ne pas être rejeté, ne pas être abandonné. Et donc, entendre ce message ou en tout cas recevoir ce message qu'on est quelqu'un de bien et qu'on mérite l'amour. Donc, aujourd'hui, si vous avez envie de réussir votre prochaine relation amoureuse, vous avez besoin de devenir votre déesse, votre diva, votre déesse incarnée, la version de vous, excusez-moi, la version de vous rayonnante, la version de vous qui sait, la version de vous qui ne doute pas d'elle-même, même si on peut toujours se remettre en question, mais sans douter de soi, sans douter de ses valeurs, sans douter de ce qu'on veut, sans douter de ce qu'on ne veut pas et ce qu'on ne veut plus jamais, sans douter de ce qu'on mérite surtout. Donc, quel rôle jouez-vous dans vos relations? Quel rôle prenez-vous? Vous avez besoin d'avancer vers cette nouvelle marche, comme une marche, comme un podium, où vous allez être sur la première marche de ce podium. Vous avez besoin de vous placer là vous-même. Personne ne va vous prendre pour vous y placer. Ça n'arrange personne d'avoir face à lui une femme qu'il a besoin lui-même d'élever dans ses vibrations, à qui il a besoin de dire oui, oui, tu vaux quelque chose. Un homme a besoin d'une femme qui sait déjà sa valeur, qui sait se valoriser. Parce que ça va le valoriser lui. Et les personnes qui vont être bien avec vous quand vous êtes dans cette énergie de la petite fille qui attend, qui est dans le manque, qui doute, qui attend qu'on lui prenne la main, vous allez attirer des personnes qui vont juste être intéressées par cette partie-là de vous. Mais quelle relation allez-vous attirer?
Personnellement, quand j'étais dans la petite fille, toutes les relations que j'attirais, quelle que soit la nature de ces relations, étaient des relations contrôlantes, voire très toxiques. J'ai fini dans une relation, la dernière relation que j'ai vécue avant cette relation-ci, qui est absolument merveilleuse et qui est une relation donc qui m'a permis de me prendre une bonne claque une fois pour toutes. C'était la relation la plus toxique de ma vie. Je me suis perdue dans cette relation complètement. Je n'avais pas ces limites de ma gardienne. Je n'avais pas posé les limites. J'étais la petite fille, j'attendais la validation. Et en fait, il en riait, il s'en amusait. Et après coup, on s'en rend compte, mais après coup, c'est trop tard, on est déjà détruite et on a déjà commencé cette spirale descendante dans laquelle, en fait, plus on va bas dans cette spirale et plus c'est long de remonter. Ça peut aller vite, mais en général, plus les couches qu'on a accumulées de manque d'estime de soi, de manque de confiance en soi, sont allées vraiment s'incruster en profondeur, et plus le chemin inverse va demander de l'attention à nous-mêmes, de revenir à nous, à notre source, et de réveiller cette déesse à l'intérieur qui a perdu sa lumière. D'accord? Donc, c'est cette lumière que vous devez retrouver. Coucou Jessica, bienvenue. D'accord? C'est cette déesse intérieure que vous devez retrouver. Donc, cette déesse intérieure, c'est la version de vous qui est alignée. Ça veut dire que si vous imaginez une pyramide, vous êtes cette pyramide avec des fondations solides, des bases solides. Vous êtes cette déesse. Vous êtes ancré. Vous avez des bases qui sont inébranlables. Vous savez quelles sont vos valeurs. Vous savez ce que vous voulez. En haut de la pyramide, vous savez vers quoi vous voulez tendre. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez en quoi vous avez foi. Vous savez que ça va arriver. C'est toute votre connexion à l'univers. Et entre les deux, eh bien, il y a un axe. Il y a un axe, d'accord, qui rejoint le haut et le bas. Et sur cet axe se positionnent justement toutes ces croyances qui sont alignées. La croyance que vous méritez, la croyance qu'un homme vous attend, que les hommes sont des hommes très bien, que ces hommes sont là présents autour de vous, que vous êtes capable de filtrer les mauvaises personnes, c'est-à-dire les mauvaises personnes, ce sont celles qui ne sont pas alignées avec cet axe, qui sont sur le côté parce que peut-être que votre axe vous-même est sur le côté actuellement. Et vous avez besoin, en vous réalignant, en fait, vous allez complètement transformer la vision que vous avez des hommes qui sont autour de vous, la vision des relations, de ce qui est possible dans ces relations et de ce que vous êtes capable, vous, d'attirer comme relation et de garder. Et ça va avec ce que vous pensez mériter, ça va avec la valeur que vous vous accordez. Donc, il y a 3 phases, il y a 3 axes pour pouvoir devenir cette déesse intérieure, vous réaligner et attirer l'homme de vos rêves. Et le premier axe, eh bien, tout simplement, c'est un axe qui est un axe de réalignement à l'intérieur justement de tout ce qui est dans votre inconscient. Donc, toutes ces croyances erronées, limitantes que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Que j'avais moi-même à l'intérieur de moi et qui étaient des croyances comme j'ai besoin de toujours donner à un homme et un jour peut-être qu'il va voir ma valeur, il va peut-être voir tout ce que je peux lui apporter. J'ai besoin de faire comprendre à cet homme qui se trompe qu'en fait, on est vraiment fait pour être à deux. Il n'a pas vu tout le bonheur que je pouvais lui apporter. Il n'a pas vu la valeur de ce que j'avais à lui donner. Et c'est pour ça que, comme il est à moitié aveugle en fait, il ne peut pas le voir. Donc je vais devoir lui apprendre à ouvrir les yeux sur ça. Ce sont des croyances comme de toute façon, même si la relation dure à un moment donné, ça va se casser la figure, pour une raison ou pour une autre, de toute façon je le sais déjà. Donc, toutes ces croyances limitantes, inconscientes qui sont à l'intérieur de vous, la première phase, donc, c'est de travailler sur elles. Et de passer à des croyances constructives, à des croyances qui vont vraiment vous permettre d'aller vers ce que vous voulez. Parce que tant que vous ne croyez pas que c'est possible, vous vous auto-saboterez. Tant que vous ne croirez pas que c'est possible et que tout est là pour vous et que tout vous attend et que vous méritez tout, vous vous auto-saboterez, vous limiterez vos résultats, vous couperez vous-même l'herbe sous le pied. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi si ça vous parle. Coucou Cathy, bienvenue. Alors, je suis en train de
dire à ma collègue que vous êtes tellement rayonnante, vous dégagez une aura qui stimule l'éveil de conscience du féminin chez les autres. Merci Lidwin, merci, merci. Et c'est vraiment l'alignement que j'ai, moi personnellement dans ma mission de vie. Je me suis alignée tellement que en fait j'ai trouvé ma mission de vie en m'alignant. Donc aujourd'hui ce que je fais c'est quelque chose qui part de mon âme. C'est pas quelque chose qui part de mon mental. C'est quelque chose qui part de mon cœur. Et c'est vraiment le message universel que je voudrais que toutes les femmes puissent entendre parce que toutes les femmes ont ce potentiel. Toutes les femmes ont cette déesse intérieure à l'intérieur d'elles. Hein? Donc, ce qui nous empêche de le voir, c'est ce qu'on a compris finalement étant petite. On avait compris, mais on avait mal compris. On avait compris avec la compréhension d'une petite fille de 5 ans que, en fait, quand on veut faire quelque chose qui est aligné avec nous et qui nous fait plaisir, eh ben, on peut se prendre derrière une fessée. Ça veut dire que peut-être que quand je fais quelque chose qui correspond pas à la tribu, donc au groupe famille, et qu'en fait, d'un coup, tout le monde me regarde, et puis je suis celle qui a fait quelque chose qui était pas bien, et je risque là de me retrouver abandonnée par cette famille, par cette tribu. Tout ça, ce sont des croyances, mais et des peurs en fait. Hein. Ce sont des peurs qui remontent au temps de la préhistoire. Vous étiez hors de la tribu, vous étiez morte. Vous n'aviez pas un homme dans votre vie, vous étiez morte. Vous n'aviez personne pour vous protéger. Mais aujourd'hui, tout ça, ce sont de vieilles énergies, de vieux schémas qui sont ancrés et en fait qui, s'ils n'ont pas été renforcés dans leur inverse, c'est-à-dire que si la vapeur n'a pas été renversée, si on ne vous a pas appris la sûreté de vous, la confiance en vous, et vraiment de croire à votre vrai potentiel étant petite, eh bien tout ça forme un lit de fond qui va faire que vous allez être dans une partie des possibles qui est la partie où c'est pas possible. C'est la partie en fait où il est possible que ça marche pas. Il est possible que, et en fait on va voir tous les possibles, que ça fonctionne pas, que ça se passe mal, que je sois encore une fois abandonnée, qu'on me trompe encore une fois. C'est vraiment le challenge, la pensée cultivée au quotidien, savoir déjà ce qu'on veut, ce qu'on vaut, ce qu'on mérite, et on va y arriver avec Stéphanie, absolument. Absolument, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver, en fait. La raison de ne pas y arriver, ça peut être de... Et ça, je le vois souvent, et ça, c'est un piège, en fait, dans lequel il ne faut pas tomber. C'est avoir, comme je l'ai eu aussi, la conviction que je vais y arriver parce que cette fois, je vais changer de façon de faire. Cette fois, je vais changer ma façon de m'y prendre avec cet homme. Je vais pas faire ce que j'ai fait dans ma dernière relation. J'ai appris de ma dernière relation ce qu'il fallait pas faire. Donc maintenant, je vais faire l'inverse. Et en fait, quoi que vous fassiez, quand vous faites l'inverse et quand vous faites autrement, vous faites avec ce que vous connaissez. Vous faites avec ce que vous savez sur les relations. Et ce que vous savez sur les relations est basé sur ce que vous savez depuis toujours. Et ce que vous savez depuis toujours, c'est ce qui vous a apporté vos résultats jusqu'à maintenant. Donc, pour savoir si vous avez les bons outils, regardez juste vos derniers résultats dans vos relations amoureuses. Est-ce que vous avez attiré une relation qui était parfaitement alignée avec vos besoins, avec votre vrai désir d'être aimé, d'être épaulé, d'une relation complice dans laquelle vous êtes en confiance, dans laquelle vous vous endormez sur vos deux oreilles, dans laquelle vous n'avez pas à vous poser des questions toute la journée pour savoir s'il est là, s'il n'est pas là, quand il va revenir, quand il va pas revenir, s'il va rester, s'il va vous laisser, s'il va vous abandonner. D'accord? Donc, cette relation alignée, cette relation, vous avez compris que l'attraction de cette relation part de vous et de tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et à l'intérieur de vous, donc le premier élément dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est votre alignement avec des vraies croyances dans lesquelles vous êtes dans votre plein potentiel. Votre plein potentiel d'attraction, de manifestation, de création de la plus belle relation amoureuse pour vous. La deuxième chose, ce sont les outils. Est-ce que vous savez comment les relations hommes-femmes fonctionnent? Est-ce que vous avez une notion de l'énergie féminine, de l'énergie masculine, de pourquoi on rentre dans son énergie masculine, de comment on peut faire pour être entendu par un homme et non pas être considéré comme quelqu'un, comme une femme hystérique ou une femme qui ne contrôle pas ses émotions, etc. sans vous-même vous fermer votre cœur et fermer vos émotions. Est-ce que vous avez les résultats que vous voulez aujourd'hui dans vos relations amoureuses?
Si ce n'est pas le cas, vous allez réessayer avec une autre personne, vous allez faire différemment, mais vous allez faire sur le lit de ce que vous connaissez. Vous me faites sourire, vous visez le 1000. Si je vous fais sourire, eh bien, j'en suis ravie. J'en suis ravie, c'est que ça parle à votre âme, tout simplement, et que votre âme, c'est qu'il y a là un message qui est pour elle. Et votre âme a envie de s'expandre, elle est à l'image de l'univers. Vous êtes là pour vous expandre, vous n'êtes pas là pour rester cette petite fille indéfiniment. D'accord? Oh que oui. La difficulté, c'est de ne pas être certaine, d'être encore alignée et du coup de ne pas faire le bon choix, le bon tri. Vous avez besoin de revenir à vous. Quand on a des doutes sur le fait d'être aligné ou non, c'est qu'on a des doutes finalement par rapport à la question, est-ce que je vais avoir ce que je veux avec lui? Quand on ne sait pas si on est aligné avec soi, c'est qu'on a un doute dans sa relation. Vous verrez qu'à chaque fois, c'est parce que vous voulez obtenir un résultat que vous vous posez la question, est-ce que je suis aligné? Quand vous êtes toute seule, quand vous êtes chez vous, qu'il n'y a pas d'homme autour et que vous vous posez les bonnes questions, vous trouvez vos réponses, vous le savez. Si vous doutez, c'est que vous doutez de ce que vous devriez faire dans cette relation pour garder cet homme. Donc revenir à votre alignement, c'est revenir à votre source, c'est revenir à vos vérités fondamentales. Et avec mes programmes, justement, je vous apprends à clairement le définir et à clairement pouvoir y revenir justement si vous avez un doute, s'il y a une relation qui vous fait douter. Vous avez tous les outils pour pouvoir revenir à ce que vous avez vraiment clairement établi dans ce qui est votre vérité personnelle, en fonction de vous, de vos valeurs, de vos goûts, de vos envies, de votre identité, en tout cas l'identité, justement on travaille aussi avec les programmes, vous travaillez sur votre identité, qui devez-vous être pour être vous et pour du coup rayonner, et qui devez-vous être, c'est qui est la future vous, qui est la déesse intérieure, comment est-ce elle se définit, comment elle vit en vous, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle agit, d'accord? Donc, je vais quand même finir de lire les commentaires. Mais en général, on le sait. Oui, on le sait au fond de soi. On le sait au fond de soi et en fait, on le perd. On le perd à force d'avoir des doutes sur soi, à force de... Quand... en fait, on a un tas de croyances qui font on se comporte d'une certaine façon qui est acquise dans nos relations. Et quand on a, en fait, finalement... des résultats qu'on a dans notre relation, on en tire des conclusions. Et ces conclusions sont zut, j'ai pas fait ce qu'il fallait, ou alors, ah, bah tiens, j'avais raison, ça s'est encore mal passé. D'accord? Donc, ce sont toutes ces expériences qui font que, c'est ce que j'appelle cette spirale descendante, qui font que quand on n'a pas les bonnes bases au départ, on va être sur cette spirale descendante où on a le résultat de ce qu'on croit. Donc, de toute façon, on va aller manifester des expériences qui correspondent complètement à nos croyances sur nous-mêmes et sur le reste et sur l'ensemble de ce qui est possible. Et puis, comme on a ces résultats, ça va renforcer les croyances qu'on avait puisque ça nous conforte dans le fait que, bah oui, en fait, c'était bien ça. Ok? Donc, revenir à vous, revenir à votre source. Savoir ce qui est possible, l'intégrer dans vos cellules, y croire, avoir la foi, vraiment devenir complètement incarné dans ce nouvel espace où tout est possible, où tout est là pour vous. Et en fait, vous pouvez tout à fait imaginer cet homme et savoir qu'il est là, qu'il vous attend et qu'il sera là dans votre vie bientôt. C'est ça, manifester en étant aligné. Et la troisième chose, donc, en plus des outils que vous devez apprendre, des outils concrets, hein, comment fonctionne un homme, comment lui parler de façon à être entendu, comment vous valoriser à ses yeux, comment l'amener là où vous voulez dans la relation. Au-delà de ça, la troisième phase, c'est de passer à l'action. Est-ce qu'actuellement, vous rencontrez des hommes? Est-ce que vous faites des rencontres? Est-ce que vous multipliez vos chances de rencontres? Est-ce que vous savez attirer un homme de façon à ce qu'il vous invite? Est-ce que vous savez être cette personne attractive qu'un homme va avoir envie de rencontrer et de revoir rapidement? Et tout ça va avec tout ce que je vous apprends en concret, au cœur de vos rencontres, comment vous comporter, comment faire, quoi dire, à quel moment, et sans aucune manipulation. Parce que dès lors que vous êtes dans la manipulation, vous êtes de toute façon dans votre énergie masculine qui va attirer les mauvaises personnes. Et si vous arrivez, en manipulant un homme, à l'attirer,
qu'est-ce que vous allez faire dans 3 mois? Vous allez devoir continuer à être cette fausse personne et toute votre vie pour le garder. Vous allez être la première à être malheureuse dans cette relation. D'accord? Donc moi, ce que je vous apprends à faire, c'est d'attirer un homme de façon vraie, en étant vous-même, en étant authentique et en osant utiliser les outils qui vous reviennent, qui sont les vôtres depuis que vous êtes né. Ce sont des outils naturels, mais que vous n'osez pas aujourd'hui utiliser. En fait, je vous apprends à inverser vraiment la vapeur, à inverser ce que vous faites en général et à utiliser de la bonne façon tout ce qui est à votre disposition pour en plus rendre un homme heureux. C'est-à-dire que les hommes attendent d'une femme qu'elle rayonne. Ils attendent de vous que vous sachiez leur parler pour vous comprendre. Ils attendent de vous que vous sachiez prendre votre place pour pouvoir être l'homme de la situation qui est auprès de cette déesse et qui va tout faire pour qu'elle rayonne encore plus chaque jour. Mais ça va venir de lui instinctivement. D'accord? C'est ça en fait que vous devez faire et que vous devez devenir. Et c'est vraiment quelque chose qui est dans la vibration de l'alignement. Ce n'est pas, je vais apprendre des techniques pour, je vais apprendre le silence radio. Moi, je l'ai fait le silence radio. À l'époque, j'avais trouvé ça sur internet, silence radio, comment faire pour récupérer mon mec, silence radio. Donc j'ai fait ça, j'ai appliqué. Et en fait, quelque part, j'avais une revanche en moi, un sentiment de revanche, de pouvoir, mais pouvoir sur l'autre. Il devait se demander ce que j'étais en train de faire et de toute façon, il allait voir et puis, etc. Et du coup, j'étais pas dans l'amour, j'étais encore dans la peur. J'étais dans la revanche, dans la peur, vouloir le faire souffrir, vouloir voir sa réaction. Bref, j'étais moi-même dans la réactivité. Et à un moment donné, il m'a rappelé. Et en fait, quand il m'a rappelé, ça a été catastrophique parce que j'avais pas changé, j'avais pas évolué. J'étais encore plus dans mon énergie du féminin obscur. Et en fait, il a donc rompu définitivement avec moi. Et en fait, vraiment, là, il n'y avait plus rien à récupérer parce que j'avais fait semblant d'être ce qui je n'étais pas. J'avais fait semblant d'être dans mon ancrage et de prendre de la distance et qu'en fait, je m'en fichais de lui. En fait, je m'en fichais pas du tout de lui. Je pensais à lui tout le temps et je souffrais énormément. Et je me le cachais même à moi-même. D'accord? Donc, vous avez besoin de guérir la petite fille qui est à l'intérieur de vous pour qu'elle devienne cette belle déesse. Vous devez sortir du rôle, du personnage de la petite fille qui n'a pas grandi, et je dis pas ça pour vous renvoyer une image négative de vous, parce que j'ai été cette petite fille pendant une 40aine d'années. Je suis restée cette petite fille pendant une 40aine d'années. D'accord? Et en fait, si je dis ça, c'est que cette petite fille, justement, à l'intérieur, elle ne sait pas encore tout ce qui est possible pour elle. Vous êtes resté, en fait, dans l'endroit de vous où il y a ces doutes, où il y a cette envie de bien faire, etc. Alors qu'en fait, à côté, vous n'avez pas vu que vous pouviez complètement embrasser, plonger, incarner cette déesse. Et c'est une question de transformer cette identité, ce rôle que vous avez pris, de le transformer dans votre plein potentiel, votre plein ancrage, votre plein rayonnement. Et quand vous faites ça, c'est un développement naturel. C'est le développement naturel vers lequel vous auriez dû cheminer depuis toujours. Et donc, c'est quelque chose qui vous attend naturellement depuis toujours, mais qui était bloqué. Donc, c'est ce déblocage qu'on fait. D'accord? C'est ce déblocage qu'on produit. J'allais dire autre chose, mais j'ai oublié. J'avais une deuxième chose que je voulais vous dire par rapport à cette petite fille. Ça me reviendra. Le silence radio, mais tellement... Eh oui. Ben oui. Ce sont des techniques, mais le truc, c'est que tant que vous guérissez pas ce qui se passe à l'intérieur, vous restez bloqué dans les mêmes blessures, donc vous attendez qu'on vous répare les mêmes blessures. Et tant que ces blessures ne sont pas réparées, et elles peuvent se réparer de différentes façons, c'est-à-dire justement, donc en faisant ce travail sur tout ce qui est croyance inconsciente, et en même temps, en prenant votre place de déesse, en utilisant des nouveaux outils qui sont concrets et qui sont vraiment utilisables sur le champ. Et
cette confiance donc se développe en même temps en expérimentant vos relations d'une autre façon. Hein. Donc, il n'y a pas besoin de ramer pendant encore des décennies dans la même identité que vous avez. Il est temps de prendre votre place. Il est temps d'occuper l'espace, le vrai espace qui vous attend depuis toujours et qui fera que l'homme qui vous correspond va vous reconnaître. Et vous allez aussi pouvoir le reconnaître en tant que tel au lieu de toujours être attiré aussi par des personnes qui correspondent à vos schémas erronés et qui ne vont pas vous guérir, qui vont vous donner l'impression d'être un cataplasme sur une jambe de bois et de vous sentir mieux. Hein. Mais ça ne va jamais être une relation durable et surtout épanouissante. Je vais lire les derniers commentaires. Je parlais davantage des premiers choix sur les sites de rencontres et là je doute sur le choix de certains profils. Je ne sais pas si vous en êtes déjà au module sur les rencontres par internet. Venez m'en parler dans la famille des lumineuses et dites-moi si vous en êtes, à quel module vous en êtes, parce qu'il n'y a pas longtemps que vous êtes dans le programme et vous avez déjà tellement avancé. C'est énorme. Déjà, prenez-en conscience et félicitez-vous hein, de ces prises de conscience et de ce réalignement que vous êtes en train de faire. On en parle dans la famille des lumineuses. Je ne rencontre pas. Ouais, voilà. Donc, ne pas rencontrer. Des fois, c'est aussi le piège de se dire, je travaille sur moi, je veux comprendre, je veux apprendre. Et puis, quand j'aurai tout compris, quand j'aurai tout appris, je me relancerai dans les rencontres. Ok, d'accord, Anne-Gaëlle. À tout à l'heure. Dans vos rencontres, j'ai perdu mon fil. Oui, voilà, je ne rencontre pas. Dans votre travail de développement personnel, parfois, on a justement cette envie d'arriver à la perfection avant de nous lancer. Mais en fait, c'est juste la peur de nous planter, la peur de souffrir à nouveau. Donc, on attend d'être vraiment prête, d'être vraiment prête. Mais en fait, il y a une partie que vous devez apprendre dans votre mental et il y a la partie que vous devez appliquer pour voir comment ça marche. Pour sentir l'énergie de cet homme, pour qu'il sente la vôtre, pour que vous puissiez vous exercer à votre nouvelle énergie, pour que vous puissiez exercer vos nouveaux outils et voir comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui fonctionne pas finalement que je faisais avant et que, bah tiens, en le renversant, ça marche. Waouh. En fait, avant, quand je faisais ça, je croyais qu'il allait s'enfuir, donc je le faisais pas du tout. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que quand je fais ça, ça marche 10 fois mieux. Et là où je croyais qu'il allait pas me rappeler, il m'appelle et il m'invite. Ok? Mais sans passer à l'action, vous ne pouvez pas vous essayer à vos nouveaux outils. Donc, la troisième phase, c'est vraiment de passer à l'action, de rencontrer. Et donc, dans les programmes, je vous propose aussi d'apprendre comment utiliser Internet, comment créer votre profil pour qu'il soit attractif aussi, qu'il révèle qui vous êtes et qu'il attire les bonnes personnes. Et en même temps, comment communiquer sur Internet et comment ne pas tomber dans les pièges du virtuel, c'est-à-dire toujours les pièges, en fait, finalement, les mêmes pièges qu'on vit dans le réel, mais sur Internet, c'est accéléré. On peut accélérer les choses sur Internet, on peut beaucoup plus vite voir tout de suite, tac, 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 filtrer déjà qui on rencontre. Et c'est important parce que sur Internet, on va pouvoir trouver, c'est pareil, l'océan des possibles. On a autant de personnes qui viennent pour se connecter à notre énergie masculine, à l'infirmière qui est en nous et à se nourrir de nous, que de personnes qui sont comme nous et qui ont envie d'attirer la bonne relation. Donc, d'apprendre tous ces outils, d'apprendre à vous aligner et d'apprendre à passer à l'action, c'est ce que je vous invite à faire. Si vous voulez le faire par vous-même, faites-le par vous-même, mais sachez qu'au niveau de tout ce qui est outils, faire les choses d'une nouvelle façon, sachez déjà de toute façon que vous allez continuer à faire les mêmes choses qu'avant, en ayant l'impression que c'est différent. Ok, et comme Einstein l'a très bien dit, je cite souvent, la folie c'est de toujours répéter en fait les mêmes façons de faire et de s'attendre à des résultats différents. Donc, si vous êtes intéressé pour aller vers le nouveau, pour démarrer 2021 sur un nouveau terrain, sur un nouveau chemin, c'est ce que j'apprends, c'est ce que je dis en fait aux lumineuses, c'est que à partir du moment où vous êtes dans mes programmes, vous êtes sur le bon chemin. Vous n'êtes plus sur un chemin qui est erroné, qui est le mauvais. Vous êtes sûr d'être sur le bon chemin. Et en appliquant ces outils-là, vous allez de plus en plus apprendre à filtrer les personnes qui ne vous conviennent pas et à vous révéler aux bonnes personnes tout au fil que vous développez tous ces outils et ce rayonnement en vous. Et en même temps, vous allez vous-même
voir finalement que les personnes qui vous attiraient avant ne vous attirent plus. Et ça, c'est la magie. Vous allez être aussi attiré par les bonnes personnes. Parce que souvent, on est attiré par des personnes, comme je disais tout à l'heure, qui résonnent avec nos schémas erronés. On va croire qu'on est amoureuse, qu'on ressent un milliard de choses et que c'est super puissant et que c'est lui et que c'est pas un autre et qu'on a tellement de choses en commun. Et finalement, quand on regarde de loin cette relation, on n'est pas en confiance, on n'est pas bien, on se sent pas bien, on se sent pas en sécurité, on sent pas que cet homme est connecté à nous. Et en fait, on fait tout ce qu'il faut pour continuer à auto-saboter notre bonheur amoureux en continuant à aller vers ces mauvaises personnes pour les mauvaises raisons. Et donc, en plus, on finit par saboter même ces relations-là. Et quand on les garde, elles finissent par nous détruire. Ok, donc, voilà. Donc, si vous voulez aller vers la lumière dans vos relations amoureuses et de retrouver dans votre source cette déesse rayonnante qui est déjà à l'intérieur de vous, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisserai le lien en marge de la vidéo. Je vous souhaite une excellente fin d'année et je vous dis, eh bien, à l'année prochaine, certainement en live. À moins que je refasse une vidéo demain, je crois qu'on est le 31. Je verrai. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente fin d'année et je vous dis à 2021 dans tous les cas. Et puis 2021 autrement, et puis finir 2021 autrement aussi. Peut-être que vous avez fini 2020. Si ça ne vous convenait pas, si vous n'étiez pas dans la situation où vous vouliez être pendant cette fin d'année, eh bien, faisons le chemin ensemble. Si vous le souhaitez, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!